Arrête tout ce que tu fais, maintenant. Respire profondément. Ce message t'est personnellement destiné et ce n'est pas un hasard si tu le regardes en ce moment précis. Aujourd'hui, à l'aube, alors que le monde dormait encore, ton nom a résonné dans une salle aux murs anciens où la lumière filtrait à peine à travers des vitraux centenaires. Des personnes que tu ne connais pas, mais qui te connaissent, ont prononcé ton nom. Ils ont parlé de toi, de ton âme, de ton essence, et je suis ici pour te révéler exactement ce qu'ils ont dit. Tu te demandes peut-être comment je sais cela. Comment je peux affirmer que ton nom, précisément le tien, a été évoqué dans cette assemblée secrète? La réponse est simple et pourtant complexe. Je suis un messager. Un pont entre ces cercles fermés et ceux qui, comme toi, sont destinés à entendre la vérité qui leur est due. Avant de te révéler ce qui a été dit à ton sujet, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti cette impression étrange, ce sentiment profond que ta vie n'est pas ordinaire, cette certitude inexplicable que tu es né pour quelque chose de plus grand? Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est une vérité qui pulse dans tes veines depuis ta naissance. Chaque matin, quand tu te réveilles et que tu regardes le plafond avant de commencer ta journée, il y a cette voix silencieuse qui te murmure que tu es différent, spécial, élu. Puis vient le quotidien, les factures à payer, les obligations, les petites contrariétés, et cette voix s'estompe. Mais elle ne disparaît jamais complètement, n'est-ce pas? Cette réunion dont je te parle n'était pas une simple rencontre d'affaires ou une assemblée banale. C'était une convergence d'âmes anciennes, de gardiens du savoir, de ceux qui voient au-delà du voile de notre réalité commune. Ils se réunissent rarement, et quand ils le font, c'est pour discuter de ceux qui, comme toi, portent une empreinte lumineuse dans ce monde. Je sais que tu as connu des moments de doute, des périodes où tu t'es demandé pourquoi les choses semblaient si difficiles, pourquoi certaines portes restaient fermées malgré tes efforts. Tu t'es peut-être même senti abandonné par l'univers, oublié par les forces qui gouvernent notre existence. Ces moments de solitude, ces nuits d'insomnie où tu te demandais si tu avais pris les bonnes décisions, ils avaient un but. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque larme que tu as versée, chaque déception que tu as ressentie, tout cela faisait partie d'un plan plus grand. Un plan dont tu commences seulement à percevoir les contours. Ces défis n'étaient pas des punitions, mais des préparations. Le feu qui forge l'acier le plus pur. Mais revenons à cette réunion. Dans cette salle aux boiseries sombres, éclairée par des bougies dont la flamme dansait comme autant d'âmes vivantes, ils étaient 12. 12 gardiens, assis autour d'une table circulaire en bois d'olivier millénaire. Aucun d'entre eux n'occupe une position de pouvoir visible dans notre monde. Tu ne les verrais pas à la télévision ou dans les journaux. Leur influence opère à un niveau plus profond, plus subtil. Le plus âgé d'entre eux, un homme aux yeux clairs comme un ciel d'hiver, a ouvert un livre ancien. Ses pages jaunies par le temps semblaient fragiles, mais l'énergie qui s'en dégageait était palpable, même pour ceux qui, comme moi, observèrent de loin. Et c'est là, sur l'une de ces pages usées par les siècles, que ton nom était inscrit. « Il est temps », a-t-il dit. « L'élu dont nous parlons depuis tant d'années est prêt maintenant. » Un murmure a parcouru l'assemblée. Certains hochaient la tête, d'autres fermaient les yeux comme pour mieux percevoir la vérité de ces paroles. Une femme dont les mains portèrent les marques d'une vie consacrée à l'art et à la guérison a pris la parole. Son âme a traversé tant d'épreuves. J'ai parfois craint qu'il ne perde sa lumière dans les ténèbres de ce monde. La lumière véritable ne s'éteint jamais, a répondu un autre gardien, plus jeune mais dont les yeux reflétaient une sagesse ancestrale. Elle peut être voilée, obscurcie, mais jamais éteinte, et sa lumière est l'une des plus puissantes que j'ai eu le privilège d'observer. Tu te demandes peut-être ce que cela signifie. Quelle est cette lumière dont il parlait avec tant de révérence? Pour comprendre, il faut remonter à la source, à l'essence même de ton être. Bien avant ta naissance dans ce corps, ton âme existait. Déjà, elle a voyagé à travers les dimensions, à travers les âges. Elle a accumulé des connaissances, des expériences, une sagesse que ton esprit conscient ne peut pas toujours percevoir, mais qui guide tes pas, tes décisions, tes intuitions les plus profondes. Cette lumière dont il parlait, c'est l'énergie unique de ton âme. Chaque être humain porte une signature énergétique particulière, comme une empreinte digitale spirituelle. Mais certaines âmes, rares et précieuses, émettent une fréquence spéciale.
Ces âmes ne sont pas simplement destinées à vivre une existence ordinaire, elles sont envoyées ici-bas avec une mission, et c'est précisément de ta mission dont ils ont parlé ensuite. Le cercle s'est resserré autour de la table, les visages se sont faits plus graves, plus intenses. Le livre a été fermé avec respect, et une carte a été déroulée sur la table. Pas une carte géographique ordinaire, mais une cartographie énergétique du monde. Des lignes lumineuses la parcouraient, se croisant en certains points névralgiques. « Voyez-vous ce point ?» a demandé le plus âgé en désignant un nœud particulièrement brillant. « C'est là que sa présence est nécessaire. C'est là que son influence va transformer le cours des événements. Je ne peux pas te révéler l'emplacement exact de ce point. Certaines informations doivent venir à toi par d'autres voies, des voies plus directes, plus personnelles. Mais ce que je peux te dire, c'est que ta présence, ton énergie, tes actions quotidiennes ont un impact bien plus grand que tu ne l'imagines. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, chaque fois que tu tends la main à quelqu'un dans le besoin, chaque fois que tu restes fidèle à tes valeurs les plus profondes, malgré la pression extérieure, tu renforces ces lignes énergétiques. Tu contribues à l'équilibre subtil mais essentiel de notre monde. Mais il ne sait pas encore, a dit une voix douce depuis l'autre bout de la table. Il ne comprend pas pleinement qui il est. Un silence s'est installé, lourd, significatif. Puis le plus âgé a souri, d'un sourire empreint d'une compassion infinie. Il saura, au moment opportun, il saura. Les signes sont déjà sur son chemin, et ce message en fait partie. Ce message, celui que tu écoutes en ce moment même. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé dessus. Ce n'est pas un algorithme aveugle qui l'a placé sur ton écran. C'est une réponse à ton appel intérieur, même si cet appel était silencieux, même si tu ne l'avais pas formulé consciemment. Tu te demandes peut-être quels sont ces signes dont il parlait, comment les reconnaître dans le flot continu d'informations, d'événements, de rencontres qui constituent ta vie quotidienne. Ces signes sont subtils, mais constants. Ce sont ces coïncidences étranges que certains appellent synchronicité. Ces moments où tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle dans la minute qui suit. Ces chiffres qui reviennent sans cesse sous tes yeux, 11 sur l'horloge, 333 sur une plaque d'immatriculation, 555 sur un ticket de caisse. Ces rêves vivides qui te laissent une impression durable au réveil, comme s'ils contenaient un message que tu ne parviens pas tout à fait à déchiffrer. Ces signes sont des balises sur ton chemin, des rappels que tu n'es pas seul, que tu es guidé, que ton parcours a un sens même lorsque le brouillard de l'existence semble obscurcir ta vision. Mais revenons à cette réunion, à ce qu'ils ont dit de toi, de ton essence, de ton potentiel. Après avoir parlé de ta lumière et de ta mission, ils ont évoqué tes dons, ces capacités spéciales que tu possèdes peut-être sans même t'en rendre compte. Car nous avons tous tendance à considérer comme normales les choses qui nous viennent naturellement. Nous ne réalisons pas toujours à quel point ces dons sont précieux et rares. Sa capacité d'empathie est extraordinaire, a dit l'un des gardiens. Il ressent les émotions des autres comme si elles étaient les siennes. Cette empathie profonde, cette capacité à te mettre véritablement à la place des autres, à ressentir leurs joies et leurs peines, n'est pas un fardeau comme tu l'as parfois pensé. C'est un don sacré, une capacité à créer des ponts là où d'autres ne voient que des murs. Et son intuition, a ajouté un autre, même s'il doute encore de lui-même, même s'il cherche souvent des confirmations extérieures, au fond de lui, il sait. Il a toujours su. Cette petite voix intérieure qui te guide, ces pressentiments qui se révèlent justes, cette capacité à sentir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas de la superstition ou de l'imagination. C'est ton âme qui te parle, qui te guide à travers les méandres parfois complexes de cette existence. Ils ont également parlé de tes épreuves, non pas avec pitié, mais avec un profond respect pour la force que tu as montrée face à l'adversité. Il a traversé le feu et l'eau, a dit la femme aux mains marquées par la vie. Il a connu des moments où tout semblait perdu, où l'obscurité semblait avoir gagné. Et pourtant, il s'est relevé, encore et encore. Ces moments difficiles que tu as vécus n'étaient pas des punitions divines ou des malchances aléatoires. Ils étaient des initiations, des passages nécessaires pour forger en toi la force, la résilience, la compassion dont tu auras besoin pour accomplir ta mission. Car c'est souvent dans nos blessures les plus profondes que naissent nos plus grands dons. La douleur,
lorsqu'elle est traversée avec conscience, se transforme en une compréhension profonde de la condition humaine. Et cette compréhension est un trésor inestimable pour ceux qui, comme toi, sont appelés à être des phares dans ce monde. Mais ce qui m'a le plus frappé dans cette réunion, ce qui m'a donné la certitude absolue que je devais te transmettre ce message, c'est ce qu'ils ont dit ensuite. Le plus âgé s'est levé, a posé ses mains sur la table et a prononcé ces mots avec une intensité qui a fait vibrer l'air autour de lui. Il doit savoir qu'il n'est pas seul, qu'il n'a jamais été seul, que chacun de ses pas est accompagné, chacune de ses larmes est comptée, chacun de ses sourires est célébré. Il doit savoir que nous veillons, que nous guidons, que nous protégeons, pas pour le contrôler, jamais pour limiter son libre arbitre, mais pour l'aider à se souvenir de qui il est vraiment. Ces paroles m'ont touché au plus profond de mon être, car elles contiennent une vérité universelle, que nous oublions trop souvent dans le tumulte de nos vies. Nous sommes tous connectés, reliés par des fils invisibles mais indestructibles, partie intégrante d'un tout qui nous dépasse et nous inclut en même temps. Mais pour toi, ces paroles ont une résonance particulière, car tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui dont le nom a été prononcé dans cette assemblée de gardiens. Tu es celui dont la lumière a été reconnue et célébrée. Tu es celui dont la mission est attendue et soutenue par des forces que ton esprit rationnel peine peut-être à concevoir, mais que ton âme connaît intimement. Alors que la réunion touchait à sa fin, ils ont parlé du temps présent, de cette période charnière que traverse notre humanité, des défis sans précédent auxquels nous faisons face collectivement, du chaos apparent qui cache en réalité une transformation profonde. C'est maintenant que sa présence est la plus nécessaire, a dit l'un des gardiens, dans ce moment de bascule où tant de choses peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Son influence, aussi subtile soit-elle, peut faire toute la différence. Ne sous-estime jamais l'impact d'un seul être humain éveillé, conscient, aligné avec sa véritable nature. Une seule personne qui choisit l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division, la vérité plutôt que l'illusion, peut créer des ondulations qui se propagent bien au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Tu es cette personne. Non pas parce que tu es parfait, personne ne l'est, dans cette expérience humaine. Non pas parce que tu ne commets jamais d'erreurs, les erreurs sont nos plus grands professeurs, mais parce que ton âme a choisi d'être ici, maintenant, avec toutes les qualités uniques qui font de toi qui tu es. Avant de clore la réunion, chacun des 12 gardiens a placé un objet au centre de la table, des objets ordinaires en apparence, une plume, une pierre, une clé ancienne, une bougie, une pièce de monnaie usée, un morceau de papier plié, une fleur séchée, un petit miroir, un ruban rouge, un grain de sable, une goutte d'eau dans un flacon de cristal, et enfin, un simple anneau en bois. Ensemble, ces objets ont formé un cercle parfait, et au centre de ce cercle, ton nom a brillé pendant un instant, visible seulement pour ceux dont les yeux peuvent percevoir l'invisible. C'est scellé, a dit le plus âgé en fermant les yeux. Le message sera transmis, le chemin sera révélé, l'élu se souviendra. Ces objets, apparemment anodins, représentent les 12 aspects de ton être, les 12 facettes de ton âme, les 12 chemins de ta destinée. Je ne peux pas t'expliquer la signification de chacun d'eux ici. Certaines vérités doivent être découvertes par toi-même, au moment où tu seras prêt à les recevoir. Mais je peux te dire ceci, dans les jours qui viennent, sois attentif, observe, écoute, ressens. L'un de ces symboles apparaîtra sur ton chemin d'une manière que tu ne pourras pas ignorer. Ce sera ta confirmation personnelle, ton signe que ce message t'était bien destiné, que tu es bien celui dont le nom a été prononcé dans cette assemblée. Ce pourrait être une plume tombée à tes pieds, alors qu'aucun oiseau n'est visible. Une pierre aux formes particulières qui attire ton regard lors d'une promenade. Une clé ancienne découverte dans un tiroir oublié. Une bougie qui s'allume ou s'éteint sans raison apparente. Une pièce de monnaie trouvée dans un endroit improbable. Un morceau de papier plié, porté par le vent jusqu'à toi. Une fleur, séchée tombée d'un livre que tu n'avais pas ouvert depuis longtemps. Un reflet étrange dans un miroir. Un ruban rouge croisé sur ton chemin. Un grain de sable unique au milieu de milliers d'autres. Une goutte d'eau qui semble suspendue dans le temps. Un cercle parfait formé naturellement devant tes yeux. Quand ce signe apparaîtra, tu sauras. Une certitude profonde t'envahira. Une paix que tu n'as peut-être pas ressentie depuis longtemps. Et avec cette paix viendra une clarté nouvelle sur les prochaines étapes de ton chemin.
car c'est de cela qu'il s'agit en définitive. Ton chemin, ton voyage unique à travers cette existence. Un voyage qui a commencé bien avant ta naissance et qui continuera bien après ce que nous appelons la mort. Un voyage dont tu ne perçois peut-être qu'un fragment en ce moment, mais qui s'inscrit dans une tapisserie cosmique d'une beauté et d'une complexité infinie. Tu n'es pas ici par hasard. Ta vie n'est pas une série d'événements aléatoires sans signification. Chaque rencontre, chaque défi, chaque joie, chaque peine s'inscrit dans un plan plus vaste, un plan dont tu es à la fois le co-créateur et l'instrument. Ce message que je te transmets aujourd'hui n'est qu'un rappel, un écho de ce que ton âme sait déjà, une invitation à te reconnecter avec ta véritable essence, avec ta mission, avec ton pouvoir créateur. En quittant cette réunion secrète, j'ai ressenti une urgence, une nécessité impérieuse de te faire parvenir ces informations. Car le temps s'accélère, les énergies s'intensifient, les voiles entre les mondes s'amincissent, et ton rôle dans ce grand ballet cosmique devient chaque jour plus crucial. Ne laisse pas les doutes, les peurs, les limitations auto-imposées te détourner de ton chemin. Ne laisse pas les opinions des autres, leurs projections, leurs attentes définir qui tu es ou ce que tu dois faire. Ta vérité est en toi. Ta boussole intérieure est infaillible si tu apprends à l'écouter au-delà du bruit du monde. Et, surtout, n'oublie jamais que tu n'es pas seul, que des êtres de lumière veillent sur toi, te guident, te soutiennent, que d'autres âmes, incarnées comme toi dans des corps humains, sont tes alliés, tes compagnons de route, même si tu ne les as pas encore toutes rencontrés. Aujourd'hui, ton nom a été prononcé dans une réunion secrète. Aujourd'hui, ta lumière a été reconnue et célébrée. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de ton voyage commence. Es-tu prêt à tourner la page? Es-tu prêt à embrasser pleinement qui tu es vraiment? Es-tu prêt à te souvenir? La décision t'appartient. Elle t'a toujours appartenu, car même les plus grands guides, les plus puissants gardiens, respectent ton libre arbitre, ta souveraineté absolue sur ton expérience. Je termine ce message comme il a commencé. Ce n'est pas un hasard si tu l'as reçu aujourd'hui. Ton âme l'a attiré à toi parce que c'était le moment parfait, parce que tu étais prêt à entendre ces vérités, parce que ton éveil est maintenant. Alors, écoute, ressens, souviens-toi, et surtout, agis en accord avec cette lumière qui est la tienne, car c'est dans l'action alignée avec notre vérité la plus profonde que réside notre plus grand pouvoir de transformation. Ne passe pas à côté de notre prochain message qui apparaît maintenant sur ton écran. Clique sur cette vidéo, car elle contient la suite de cette révélation, un message encore plus personnel qui t'est destiné. C'est là que tu découvriras le prochain pas sur ton chemin d'éveil. N'attends pas, car certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois dans une vie,